Ça fait très plaisir parce qu'il fait très beau dehors, il y a du beau soleil, un beau ciel bleu, et puis le soleil brille, et voilà, il fait un peu chaud certes, mais au moins il fait très beau. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien je reste à l'intérieur pour préparer des vidéos. Voilà. Alors qu'il y a des jours où vraiment, où en fait, il pleuvait vraiment des cordes, et j'ai, à de moultes reprises, donc pendant des jours, et j'arrêtais pas de me plaindre: «Ah là là, il arrête pas de pleuvoir, on peut pas se promener, on peut pas sortir, c'est relou». Et là, il fait super beau, là je reste ici pour faire des vidéos. L'humain est complexe, hein, je suis complexe, hein, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez très bien en cette, journée, en ce voilà, voilà, ou en cette matinée, ou en cette soirée, en cette nuit. Voilà, selon le moment où vous découvrirez cette vidéo. Et on va parler de Avengers Doomsday, et donc du coup de ce qui est arrivé hier. Puisque hier nous avons eu quelques informations et également un petit visuel d'une carte, donc qui faisait référence peut-être enfin, en mode comics, on va voir ensemble. Donc sachez aussi que le tournage de Avengers Doomsday vient de commencer, donc là ça fait quelques temps qu'ils ont commencé le tournage, et que ça avance bien, donc qu'ils vont commencer à tourner le film. Et du coup on va revoir ensemble qu'est-ce qui a été dit sur Avengers Doomsday ces derniers temps. Donc du coup le tournage est en cours, et on découvre également ensemble le look de Doctor Doom, donc, que va incarner Robert Downey Jr. dans le film Avengers Doomsday et Secret Wars. Donc prévu pour le 1er mai 2026, donc on sait que Avengers Doomsday, Avengers 5 sortira le 1er mai 2026, du coup ce sera possiblement comme les Thunderbolts, donc le 29 possiblement, ou le 30, enfin de l'année prochaine pour nous, donc dans un an après la sortie de Thunderbolt, on aura Doomsday je pense. Donc il vient de démarrer son tournage avec un casting XXL, donc il fait surprenant, Robert Downey Jr. a troqué son armure d'Iron Man pour se cacher derrière le masque de Doctor Doom. Et voici le look qu'il pourrait arborer pour ce nouvel opus. Voilà, sachant qu'en plus que ça va sûrement se concrétiser, mais entre guillemets mes craintes, comme quoi effectivement que Robert Downey Jr. va jouer un variant d'Iron Man, et que Iron Man, d'un autre univers, Tony Stark, va devenir le Docteur Doom, et ça personnellement en termes de développement, d'affect, ça risque de partir très mal, hein. D'autant plus que dans Secret Wars on aurait un personnage qui serait peut-être sans pitié, sans merci, qui régnerait en monarque, etc. Et derrière tu veux me dire, ah bah en fait c'est la vie de Tony Stark qui a mal tourné, et ouais, ok. Donc ça risque d'être très très compliqué pour développer l'affect, contrairement à Thanos, là où franchement, bien qu'on voulait l'arrêter, et que je voulais que les héros l'arrêtent, et bien au moins j'avais quand même ressenti quelque chose pour lui. Dommage. À voir, en voir, entre guillemets. Donc le tournage tant attendu de Doomsday est désormais en cours, avec une sortie prévue. Donc avec une sortie prévue pour le 1er mai 2026, donc là je l'ai déjà dit. La production promet de révolutionner l'univers cinématographique Marvel, et les fans sont impatients de découvrir les personnages qui apparaîtront. Vous l'avez compris, vous l'avez vu dans la miniature, et encore une fois vous avez le droit de me dire «Ouais mais tu l'as déjà dévoilé, tu l'as déjà donc divulgué». Ouais mais encore une fois je vous l'ai dit, l'homme est complexe, et puis aussi l'erreur est humaine, donc là où effectivement j'avais tout révélé sur la miniature, où vous voyez, vous l'avez vu, on voit effectivement le visuel donc de Doctor Doom, et à la tête de Robert Downey Jr. Et donc du coup, vous allez me dire: «Ouais, à ce moment-là, la vidéo, elle sert à rien». Voilà. Mais bref, j'ai quand même envie d'en parler avec des mots, voilà, quand même, voilà, plutôt que d'écrire quelque chose. Donc les détails sur les personnages donc, de Doctor Doom restent encore flous que les détails, mais un élément majeur a déjà attiré l'attention des fans, son apparence. Voilà. Et donc à l'occasion de son 60e anniversaire, Robert Downey Jr. a partagé une invitation de fête à sa fête qui a fait l'effet d'une bombe. Donc sur la couverture de cette invitation, un Docteur Doom au look inédit apparaît. Et là effectivement vous l'avez vu en mode comics, donc le look du Docteur Doom, n'hésitez pas déjà à me dire ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien. Donc du coup, voici la description. Avec des cheveux bouclés ondulés, un design radicalement différent de sa coiffure habituelle, semble vraiment adopter un nouveau style pour incarner ce méchant emblématique. En effet, l'aspect capillaire pourrait bien être celui que l'on verra dans le film. Un autre détail intéressant est la tenue militaire de Doom, beaucoup plus sérieuse et imposante que celle à l'époque les fans sont habitués. Et donc voilà, on le voit ici, donc là je vous partage également aussi en image ce qui a été dévoilé, comme quoi effectivement le tournage commençait bel et bien à Londres en Angleterre, qu'ils avaient commencé à tourner etc. en studio, et que maintenant on nous a dévoilé le premier look de Doom dans le film. Et personnellement je le trouve très moche. La coupe déjà de Doom, enfin de Robert Downey Jr., je l'aime pas. Mais encore une fois, je ne suis personne pour dire ça, parce que si elle lui plaît à lui, donc c'est l'essentiel.
mais personnellement, je n'aime pas du tout la nouvelle coupe de Robert Downey Jr. à l'occasion donc du tournage de Tuesday. Et en plus de ça, je trouve ça trop bizarre, parce que mettons-nous deux secondes en parenthèse. Il y en a qui disent, tiens, comment ça se fait qu'on nous présente ça? Il y en a qui vont dire, bah oui, parce que c'est Robert Downey Jr., et puis il y en a qui, là où les gens avaient peur justement que on allait voir son visage, bah il faut montrer son visage quand même, parce que c'est quand même un super acteur, etc. Et tu fais, oui, mais là, je parle pas du visage, ou de la tête, je parle des cheveux, je parle de ce qu'il a sur le crâne. Parce que moi, dans ma tête, je m'étais imaginé que certes, on allait beaucoup voir Robert Downey Jr. et ça allait pas forcément me plaire, mais que le personnage serait néanmoins capuchonné. Donc oui, mais quand il est capuchonné, on voit pas forcément la tête, le visage, il est mystérieux, on voit pas de qui il est, etc. On voit même pas le masque, parfois s'il est masqué derrière. Oui, mais il y a des moments où quelqu'un peut être démasqué, il retire son masque, et on peut le voir visage découvert, mais avec une capuche, donc la capuche, le capuchon vert ou le capuchon blanc qu'il aurait dans Secret Wars, comme dans le run de Jonathan Hickman, visage découvert, avec Robert Downey Jr. en visuel, quand il joue avec la capuche. Donc pourquoi montrer cette coupe de cheveux ridicule? Donc tu dis, ah, on va voir les cheveux, non seulement du visage, on va voir les cheveux. Et pourquoi faire? On va juste voir la capuche, la plupart du temps dans le film. Enfin, bref, c'est un petit détail. On verra également les cheveux, donc la belle coupe de Robert Downey Jr. et donc possiblement Doctor Doom, tu fais, bon, ok, d'accord. Déjà, et puis en plus, mis à part ça, bah, comment dire, cette espèce de petite de carte de présentation, je l'aime pas trop, parce qu'effectivement, Alexis, là, déjà la coupe, je l'aime pas trop, et en plus de ça, le costume, il est pas terrible, il est même moche, quoi, honnêtement. Et en plus, j'aime pas forcément cet aspect, donc oui, au niveau des couleurs, c'est pas vraiment non plus celle exactement, bah, celle des comics, enfin si, ça s'en rapproche un peu, parce que c'est du vert, quoi. Mais par contre, la cape, bah, typiquement, tu fais, ouais, ce côté un peu, pas, comment dire, c'est un peu... C'est assez surprenant en fait, ces motifs, hein, ça reste un dessin, mais ces couleurs, ces choix, ces codes, etc. Est-ce que ce sera vraiment le look qu'il va arborer dans le film? Si c'est le cas, ce serait très surprenant et puis pas forcément très plaisant. Personnellement, je trouve ça assez bizarre, c'est très déconcertant. Le fait est qu'on ait un look radicalement différent de ceux des comics, même si encore une fois je suis pas un fin connaisseur, mais encore une fois je vois le Doom des comics, j'ai lu les Cas Fantastiques, j'ai lu Secret Wars, je suis en train de relire donc découvrir les comics plus en profondeur avec Doom, et jamais je l'ai vu arborer ce costume-là. Donc déjà je trouve ça très très moche. Et en plus c'est vrai qu'il y a des détails qui sont assez intéressants, même si bah, on voit que c'est possiblement Tony Stark, parce qu'il y a le côté un peu masque, un peu à la Iron Man, et ce côté un peu rouge vite fait que je vous l'ai montré ici, c'est pas du sang. Ça, je me suis dit, ah, si seulement ça pouvait être du sang, quelque chose comme ça, et en fait, non, c'est simplement un peu comme le rouge du masque d'Iron Man, et tu fais, ah là, décidément, bah, bon bah, voilà. Ce sera définitivement pas un méchant, et pourtant c'est Doctor Doom, quoi. Putain, c'est l'un des méchants les plus populaires de Marvel, quoi. Là où Thanos, il était populaire, mais pas autant avant le MCU, quoi. Donc à un moment donné, c'est bizarre, quoi. Donc, que le méchant sera pas forcément... Enfin, il sera bien, mais il aurait pu être tellement mieux, enfin, s'ils avaient changé, voilà, bref. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, il y a le casting, même si on adore l'acteur, même s'il y a aussi le fait qu'il pourrait jouer donc justement une autre version du personnage d'Iron Man, et plein de choses, etc., qui font que personnellement ça me bloque un peu. Et puis au détail, bah, la coupe, je l'aime pas, ça le costume n'est pas forcément incroyable, et puis la cape, pourquoi faire, enfin en tout cas ce style-là, donc violet, et puis les blanches, donc un peu voilà, c'est capuchon, il n'y a pas de capuchon par contre, il y a pas le capuchon, voilà, c'est bizarre. Et au détail, on voit qu'il est en train de manipuler, et ça c'est intéressant parce que à la fin de Doomsday, on sait que bah, il va être amené à manipuler la réalité. Dans le comics de Jim Shooter, c'est via les pouvoirs de Molecule Man, via l'homme molécule, donc Owen Reese, qui vole les pouvoirs donc, de Owen Reese, donc l'homme molécule. Et dans le run de Jonathan Hickman, c'est les Watchers, il me semble, enfin c'est les Watchers. Donc il prend le pouvoir des gardiens, et du coup il remodule la réalité pour créer Battleworld, et du coup bah, régner en tant que monarque. Donc là dans le MCU, est-ce que ce serait l'homme molécule, ou est-ce que ce serait donc un autre personnage? On peut penser à différents personnages qui seraient avec lui, comme Strange et Wanda, car Wanda, elle peut manipuler la réalité, et Strange, lui, il peut carrément, bah, comme dans No Way Home, faire oublier tous les personnages, qui est Doom, qu'est-ce qu'il a fait, après qu'il tout le monde ait combattu Doom dans Doomsday, pour le renverser, et du coup bah, faire croire que tout va bien, alors qu'en réalité il y a un tyran qui règne sur Battleworld. Voilà.
Et du coup, bah, peut-être que ça peut me faire penser donc, qu'il est en train de manipuler, la réalité. On voit des espèces de cercles concentriques, voilà, donc enfin, ça fait un peu penser à ça. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que c'est ce qu'il va faire dans le film. Et en plus, détail, bah, on voit Londres, oui, donc je disais, Tower Bridge et la tour de Londres, enfin voilà, et Big Ben. Et du coup, ça veut dire que le tournage va se passer à Londres et que le film, en tout cas une partie du film, va se passer à Londres, comme une partie du film de Infinity War se passait à New York, au Sanctuaire de Santorum, et que, mis à part ça, on aura peut-être le Wakanda, Talokan, l'univers avec les X-Men, l'univers ensuite avec les X-Men qui vont arriver dans l'univers principal avec le retour de Monica, il y aura plein de choses, etc. Même si l'acteur et l'actrice n'est pas encore revenu avec les chaises, ça veut dire qu'elle n'a pas encore vraiment assigné, c'est pas acté, même si elle a été pensée pour être dans le film et elle le sera au final, dans les deux films. Et il y aura plein de choses qui vont être intéressantes. Donc Doctor Doom arrive, et voilà, donc c'était pour présenter le visuel du comics, enfin de ce petit carnet d'invitation, comme ils disent, dire que le tournage a commencé, et que bah du coup, bah voilà, la coupe de Robert Downey Jr. ne me plaît pas. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, on se trouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.